Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de votre journée. Moi, j'en profite au maximum et voilà pourquoi je suis aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tout simplement pour vous apporter plus d'informations, surtout pour ceux-là qui ont déjà leur confirmation d'un permis d'études dès lors qu'ils vont arriver au niveau du Canada, ou bien pour ceux-là qui ont déjà obtenu une admission et qui souhaitent déjà lancer leur permis d'études, et aussi pour ceux qui sont déjà au Canada, qui viennent d'entrer au Canada, qui commencent les premiers trimestres au niveau du Canada. Voilà ce que vous devez faire dès votre première année. Et pour ceux qui vont venir tantôt, n'oubliez pas, suivez cette vidéo et partagez au maximum parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être dans cette auquel vous serez en train de douter toujours de savoir si venir au Canada était le bon choix pour vous ou pas. Vous devez absolument comprendre que le Canada n'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste de la rigueur, aussi de beaucoup observer pour comprendre comment ça fonctionne et simplement s'adapter à cela. Alors, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes tout nouveau ou tout nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas, mettez ça, c'est gratifiant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et si vous êtes ancien, partagez au maximum. Ça permet tout simplement à ce que la chaîne puisse être mieux référencée vers d'autres spectateurs tout simplement. Alors, je vous disais ici dans cette vidéo, voici les choses que vous devez absolument, j'ai dit encore le mot que c'est absolument faire dès votre première année en tant qu'étudiant au Canada. La première des choses, c'est la culture. Quand vous allez venir, principalement, pour ceux qui sortent de l'Afrique, de l'Europe, peu importe dans le continent auquel vous allez sortir, et vous allez ancrer dans un nouveau pays, un pays où vraiment il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Voilà, la liberté de faire ce qu'on veut. Donc, ici, tout existe. Il n'y a pas de limite. Donc, ce qui fait que vous allez venir dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Vous devez apprendre à vous adapter à cela. Voilà pourquoi je dis votre culture, vous devez le pratiquer pour vous et non pas pour ceux qui vous entourent ici au Canada. Donc, ça serait quelque chose de très combatif, très difficile pour vous quand vous allez arriver. Mais comprenez que si vous avez la rigueur là, si vous avez la niaque, vous avez la détermination là, que vous êtes venu dans un nouveau pays pour pouvoir arriver à des horizons auxquels vous avez planifié dans votre tête, alors rien n'est impossible. Donc, ce qui fait que quand vous allez venir dans votre salle de classe, vos camarades de classe, vos collègues de travail, pour ceux qui vont obtenir un travail, vous devez comprendre que ce sont des personnes qui viennent de différents pays et qui ont différentes cultures. N'imposez pas le vôtre. Ce qu'ils font de leur corps, de leur vie, de leur santé, ça les regarde eux, ça ne vous regarde pas vous. Vous voyez un peu? Sauf si bien sûr c'est des Africains qui sont avec vous ici et que vous partagez une même culture. Là, oui, voilà pourquoi vous allez constater que dans chaque province au niveau du Canada, il y a des organismes ou des organisations africaines auxquelles vous pouvez vous retrouver à l'intérieur. Mais encore, ça sera à vous de voir, mais tantôt je dis, votre culture, vous devez la pratiquer uniquement pour vous et non pas pour les autres. Ne copiez pas, c'est ça le plus important, ne copiez pas parce que beaucoup d'Africains, quand ils viennent ici, ils jettent la culture à côté, ils commencent à pratiquer la culture d'autres personnes. Ce qui fait que vous ne devenez plus crédible envers ces personnes parce qu'ils ne savent vraiment pas si votre culture africaine est vraiment solide, si vraiment c'est vous qui avez un problème, si on peut le dire ainsi. Vous voyez un peu. Ça, c'est la première des choses. Votre culture est très importante. Ça ne veut pas dire que vous devez la mettre en avant pour forcer les gens à les suivre. Non. Vous pouvez tout simplement vous adapter avec différentes cultures et surtout pratiquer le vôtre sans copier pour les autres. La deuxième des choses que je vais prononcer, la deuxième chose que vous devez absolument faire, quand vous serez au Canada, c'est l'abonnement téléphonique. Vous allez devoir choisir un abonnement téléphonique. Principalement pour ceux qui sont en Afrique, vous savez que les différents réseaux téléphoniques comme les MTN, le Orange, les Airtel, dans vos pays respectifs, ça c'est les majors, les grosses têtes des réseaux téléphoniques en Afrique principalement et en Europe, si on peut le dire ainsi. Le service qu'ils proposent principalement, l'abonnement qu'ils proposent là-bas, c'est le prépayé. Ça veut dire que tu payes avant d'utiliser le service. Vous voyez un peu, dans la grande majorité en Afrique, c'est les prépayés. Il y a le même service ici au Canada. Vous qui allez venir, les étudiants, et vous qui êtes déjà là, quand vous allez venir au Canada, vous n'aurez pas un emploi. Donc, voilà pourquoi je vous conseille, pour les 3 premiers mois, les 6 premiers mois même si possible, allez pour un service prépayé. Pourquoi je le dis? Parce qu'avec un service prépayé, j'ai constaté que beaucoup d'Africains qui sont venus, qui sont ici au Canada tantôt, parce que je le dis parce que j'ai eu à travailler pour un réseau téléphonique ici au Canada. Donc, ce qui fait que beaucoup d'Africains qui venaient pour pouvoir vérifier les factures prenaient des services post-payés. Donc, je tiens à rappeler, au Canada, il y a deux abonnements. Il y a le prépayé, ça veut dire que tu payes chaque mois avant d'utiliser le service.
Et il y a le post-payé, ça veut dire tu choisis un plan et ensuite maintenant tu fais ce que tu veux faire avec ton plan. Dès lors que la fin du mois arrive, on te facture, tu payes par rapport à ce que tu as utilisé. Tu vois un peu? Donc ce qui fait que beaucoup d'Africains, quand ils viennent, ils prennent le post-payé. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Le post-payé, c'est très bien. Vous voyez un peu, c'est très bien. Mais ce n'est pas encore pour vous parce que vous n'avez pas encore un travail pour pouvoir payer les factures. Et la grande majorité, quand ils prennent le post-payé, ils oublient que le post-payé, c'est pas parce qu'on a dit post-payé que ça veut dire que tu peux. Non. Beaucoup d'agences, réseaux téléphoniques ici vont vous dire il y a la gratuité dans les appels à l'étranger, mais c'est pas pour l'Afrique. Oui, ils ont la grande majorité des entreprises téléphoniques ici là, ils ont la gratuité pour les appels longue distance dans d'autres pays, mais pas en Afrique. C'est beaucoup plus le Moyen-Orient et l'Asie, ce genre de choses, mais pas en Afrique. Non. Donc, ce qui fait que quand vous allez obtenir votre plan prépayé, déjà, vous ne pouvez pas appeler en Afrique. Ça fait que ça vous aide à éviter les frais auxquels, si vous devez appeler en Afrique, ça allait vous coûter. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi je vous conseille d'aller pour un plan prépayé d'abord pour un tout début. Ils vont vous conseiller de toutes les manières, ils vont vous raconter les choses sucrées pour que vous preniez le poste payé. Vous voyez un peu? Parce que quand vous prenez le poste payé, ça les fait gagner beaucoup d'argent en termes de commission et aussi en termes, bien sûr, de finances. Mais allez pour un prépayé d'abord. Prenez un plan très simple. Quand vous allez vous installer, vous allez trouver le premier emploi et vous allez connaître mieux par rapport au prépayé et au post-payé. Là, maintenant, vous pourrez maintenant choisir le meilleur plan post-payé. Et je vous dis encore, les plans post-payés, ça vient chaque mois. Ça veut dire chaque mois, il y a des plans spéciaux, tout simplement. Ça serait maintenant à vous de choisir le meilleur plan. Et ne vous adonnez pas à un seul abonné, à une seule entreprise. Non. L'entreprise auquel vous êtes actuellement, s'il peut avoir un bon plan pour ce mois, mais le mois prochain, il y a une autre entreprise qui a un très bon plan. Donc, ce qui fait que ici, on part partout, il y a les bons plans. On change seulement partout, il y a les bons plans, on change. Ils le savent, c'est comme ça que ça se passe sur le business. Donc, vous n'avez pas de compte à donner à quelqu'un d'autre. Donc, ce que je voulais préciser, c'est prenez un prépayé. Le prépayé, ça vous fait économiser beaucoup d'argent pour un début. Quand vous aurez votre emploi au Canada, allez pour le poste payé sur le site. Ah, c'était la deuxième chose que vous devez absolument comprendre et absolument faire quand vous serez au Canada. La troisième chose que vous devez faire, c'est quoi? C'est obtenir votre numéro d'assurance sociale que je vous conseille d'aller le faire en agence parce que c'est plus rapide et ça permet à ce que vous obtenez rapidement votre numéro d'assurance sociale le même jour. Et le même jour, vous pourrez aller ouvrir un compte bancaire. Alors, pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus sur quel type de compte bancaire, quel type de banque il faut adhérer, s'il y a des choses comme ça, sachez qu'il y a tellement de banques au niveau du Canada. Donc, je vais vous conseiller de choisir le meilleur pour. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, comme moi, par exemple, quel type de compte bancaire j'utilise, alors je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour ceux qui sont déjà au Canada ou bien pour ceux qui sont à l'extérieur et qui aimeraient bien sûr faire entrer de l'argent dans le pays. Et là, je mets ici un disclaimer. Ça veut dire, je mets ici une note. Pour ceux-là qui ne peuvent pas ou bien qui ne savent pas comment créer un compte en ligne d'eux-mêmes, donc par soi-même, je vous conseille d'aller directement à la banque pour ne pas faire des erreurs auxquelles ça pourrait vous coûter cher. Donc, de préférence, allez en banque pour qu'ils vous aident à créer un compte directement là-bas et c'est tout. Pour ceux qui savent comment gérer les choses, les inscriptions et autres choses, la création de comptes bancaires en ligne, alors je vais mettre le lien dans la description. Cliquez dessus, créez votre compte tout simplement. Ça pourrait vous aider et ça pourrait aussi permettre à ce que vous avez un compte bancaire pour pouvoir donner à votre employeur pour votre premier job. Ça, c'est la troisième chose. Donc, faire une demande de votre numéro d'assurance sociale et ouvrir un compte bancaire. La quatrième chose que vous devez absolument faire quand vous serez au Canada, et c'est que beaucoup de personnes attendent ça. Mais avant que on tombe sur le quatrième point, je vous invite à vous abonner dès maintenant, ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, sachez qu'ici, on parle principalement immigration Canada, beaucoup plus vers l'éducation, la voie royale. Pour tous ceux-là qui veulent venir étudier au Canada, sachez que voici la chaîne qu'il vous faut absolument. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, cliquez sur la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de partager au maximum. Au maximum. Le quatrième point que j'aimerais parler ici aujourd'hui avec vous, c'est la location. Quand vous serez au Canada, sur les 6 premiers mois, je vous conseille, avant d'entrer même, ou bien si vous êtes déjà là, misez déjà 800 $. Ça, c'est pour ceux qui sont en Ontario et d'autres provinces. Misez 800 $ chaque mois pour votre location. Pour les 6 premiers mois. Parce que quand vous allez arriver, vous n'aurez pas un job. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, vous allez faire la recherche d'un emploi. Ce qui fait que là où vous serez, ça serait coûteux pour vous pour le moment.
Et quand vous allez obtenir votre emploi, ça fait à ce que votre famille qui vous envoie l'argent pour la location chaque mois, n'ont plus envoyer, vous allez vous-même commencer à payer votre location vous-même, vos factures vous-même. Donc, ça va vous pousser maintenant, et ça doit vous pousser à pouvoir chercher une location moins coûteuse. Ça veut dire chercher une autre maison proche ou bien pas très loin de votre établissement scolaire et aussi pas très loin de votre emploi, donc de votre bureau ou bien de votre, peu importe où vous travaillez. Vous devez chercher un emplacement moins coûteux. Beaucoup de personnes partent pour les chambres à deux, donc les chambres ou la cohabitation. Beaucoup de personnes partent pour les cohabitations, c'est moins coûteux. Je vous le conseille parce que là, au moins, vous allez économiser beaucoup d'argent. Mais aussi, d'une part, vous savez, on ne sait pas qui est qui, on ne sait vraiment pas qui est à côté de vous. Donc, pour vous, si vous pensez que vous pouvez aller pour une chambre individuelle, allez pour la chambre individuelle, c'est ce que moi je vais vous conseiller. Mais encore, tout dépend de vous et il dépend des moyens que vous avez ou bien de combien vous gagnez grâce à votre job. Et j'aimerais vous dire une chose, ne vous découragez pas du fait que vous allez entendre les gens dire que les maisons, les locations, oui, c'est coûteux, mais encore, si vous faites des recherches, si vous n'êtes pas fatigué, si vous n'êtes pas déjà des personnes que vous tombez sur n'importe quoi, et que vous vous lancez dans la recherche, vous pouvez trouver des chambres individuelles moins coûteuses à 800$, surtout ici au niveau d'Ontario. Voilà. Donc, là, c'était principalement le quatrième point auquel je voulais partager avec vous pour que vous compreniez exactement que la location fait partie intégrante tantôt de votre suivi au niveau du Canada. Voilà. Donc, c'est ça le plus important que vous devez comprendre par rapport à cela. Voilà. Maintenant, le dernier point qui est le cinquième point tantôt que vous devez absolument faire quand vous serez au Canada, c'est que je vous ai parlé tantôt ici d'ouvrir un compte bancaire sur le troisième point. Maintenant, je vais vous parler ici là, quand vous allez ouvrir le compte bancaire, vous devez absolument, je dis encore, vous qui venez en tant qu'étudiant, vous devez absolument obtenir une carte de crédit. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi une carte de crédit? Tout simplement, c'est, je vais ça commencer comme un emprunt que la banque auquel vous avez créé le compte va vous pousser à obtenir et vous devez l'obtenir. Vous voyez un peu? Vous devez absolument l'obtenir. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va pouvoir vous permettre de créer ou bien de pouvoir travailler sur votre crédibilité avec la banque. Vous voyez un peu? Chaque chose, tout habitant, que vous soyez temporaire ou permanent au niveau du Canada, vous devez avoir une carte de crédit. Ça permet de créer, ça permet simplement de pouvoir travailler sur votre crédibilité envers les institutions, envers les organismes au niveau du Canada. Parce que votre objectif n'est pas seulement d'étudier pendant un an et rentrer dans votre pays. Vous voyez un peu? Si c'est le cas, tantôt, vous perdez gros, vous perdez gros. Mais si votre objectif, c'est de pouvoir étudier et après cela, pouvoir travailler et obtenir une résidence permanente, alors après vos études, même après votre travail ou bien pendant votre travail, vous aurez besoin d'obtenir une maison pour vous, d'obtenir une voiture, d'obtenir une maison, d'obtenir un prêt bancaire. C'est grâce à cette carte de crédit-là que vous avez obtenu depuis votre premier jour quand vous êtes arrivé au Canada que la banque pourra vous faire confiance. La carte de crédit, tout simplement, c'est une limite. Ils vont vous donner une limite à l'intérieur. Majoritairement pour les étudiants, la banque donne toujours 1000$. Je ne sais pas s'ils vont donner plus pour vous, ça dépend. Mais c'est que les banques, les organismes, les institutions ici, ils vont vous donner 1000$ en tant qu'étudiant. Et méfiez-vous, beaucoup, il dit bien beaucoup, si c'est le cas, la totalité des entreprises auxquelles vous allez partir acheter vont vouloir vous donner des cartes de crédit. Méfiez-vous, parce que avoir trop de cartes de crédit aussi, c'est maladie. Donc, avec une carte de crédit, vous avez une limite que la banque vous donne de pouvoir dépenser l'argent là. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un argent gratuit. Vous devez absolument rembourser là-bas l'argent là pour que la somme doit toujours rester à 1000$. Ça veut dire si on vous donne une carte de crédit et que vous dépensez pratiquement 500$ sur un mois, rassurez-vous que le mois prochain, avant que ça ne commence, il y a toujours une date d'échéance dont vous devez télécharger l'application de votre banque et vous allez voir là-bas, côté carte de crédit, il y a une date d'échéance. Rassurez-vous que les 500$ que vous avez dépensés dans la carte de crédit, vous le remboursez avant la date d'échéance. Sinon, il y aura des frais supplémentaires à payer pour, comme intérêt sur non-paiement des frais de crédit, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est très important que dès que vous allez obtenir la carte de crédit, toujours et toujours repayer vos dettes. Donc ça veut dire vous payez l'argent, ce que vous avez dépensé, vous devez simplement remettre à l'intérieur de la carte pour que ça reste à 1000$. Si votre limite c'était 1000$, donc votre carte doit toujours être à 1000$. Dépensez comme vous voulez, faites ce que vous voulez avec, mais rassurez-vous que ça reste à 1000$ si c'est votre limite. Vous voyez un peu? Donc c'est important d'avoir la carte, mais c'est dangereux d'avoir trop de cartes.
Donc, pour moi, je vous conseille tout simplement, si vous voulez avoir des cartes, maximum pour vous en tant qu'étudiant, c'est 2 cartes. Maximum. Une carte pour votre banque et une autre carte, je pourrais dire pour n'importe quoi que vous voulez tantôt, mais ça doit être une carte auquel vous savez que vous pouvez rembourser à l'intérieur si vous utilisez l'argent. C'est très important. Donc, vous devez absolument avoir une carte de crédit. Si dans votre plan de vivre au Canada, c'est que vous voulez avoir une voiture, vous voulez avoir une maison, vous voulez avoir n'importe quoi ici au niveau du Canada, alors il vous faut une carte de crédit comme crédibilité. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. J'espère que vous pourrez vous-même vous lancer dès maintenant. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, pour ceux qui veulent bien sûr une consultation, un face-à-face avec moi, n'hésitez surtout pas. Ma boîte d'adresse courriel sera dans la description. Écrivez-moi et on va simplement faire une programmation pour une consultation. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.